Nous démarrons, Bezrat Hashem, le shiur d'aujourd'hui. Cette semaine, du mois ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitavo. Nous sommes le jeudi 16 Elul, 5784, 19 septembre 2024. Nous allons prendre un bol d'oxygène. Le shiur d'aujourd'hui, c'est l'oxygène. Notre oxygène à nous, c'est l'étude de la Torah, l'immensité de la Torah, la force de la Torah. Dans la parasha de la semaine de Kitavo, la Torah nous dit la chose suivante. Ve'aya Kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras à la terre, Asher Adonai Elohecha, que Hachem ton Dieu, noten lecha nahala, te donne en héritage. Virishta, tu la posséderas ou tu l'hériteras. Viyashavtava, et tu t'y installeras. Une fois qu'Hachem va te donner cette terre et que tu vas t'y installer, alors Hakadosh Baruch Hu nous demande un des commandements de la Torah, Velakachta mereshit kol peri ha'adama. Tu prendras mereshit, des prémices, pas les prémices. Tu prendras pas des prémices, tu prendras une partie des prémices. Kol peri ha'adama, des fruits de la terre, Asher tavi me'artzecha, que tu amèneras de ta terre, Asher Adonai Elohecha noten lach, que Hachem va te donner. Vesam tabatene, tu devras donc prendre ces prémices, les mettre dans un panier, et tu iras à l'endroit Asher Har Adonai Elohecha, où Hachem choisira les chacun chez Mosham pour faire y résider son nom. Hakadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah qui s'appelle mitzvah de Bikurim et nous demande, dès notre arrivée en terre d'Israël, mais plus exactement, c'est pas seulement arriver en terre d'Israël, il faut la conquête et le partage de la terre, qui a duré 14 ans. 7 ans de conquête, 7 ans de partage. Au terme de 14 ans, là, va démarrer la mitzvah. C'est ce que d'ailleurs dit Rashi, la mitzvah de Bikurim ne démarre pas tout de suite à l'arrivée en Terre Sainte. Il faut d'abord s'installer, il faut d'abord faire la guerre, conquérir la terre, répartir la terre sur les 12 tribus, et ensuite, on s'y installe, et là vient la mitzvah de Bikurim d'offrir à Hachem les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits qui apparaissent sur l'arbre. Comme dit d'ailleurs Rashi, Magid, la Torah va nous révéler que les bénis Israël n'ont pas eu l'obligation d'amener les prémices jusqu'au moment où ils ont conquis la terre et l'ont répartie, divisée. C'est pour ça qu'il y a marqué Virishta viyashavtaba, tu l'hériteras et tu t'y installeras. Donc la conquête, le partage, l'installation, ensuite la mitzvah de Bikurim. Pourquoi Bikurim? C'est pour remercier Hachem de nous avoir donné cette terre extraordinaire qui est la terre d'Israël. La Torah poursuit et dit, Ovata el Kohen, tu viendras chez le Kohen, Asher yeh bayamim hahem, qui sera à cette époque-là, Ve amarta elav, et tu lui diras, Higatzi hayom l'Adonai Elohecha, voilà, j'exprime devant Hachem, qui bâtit la Haaretz, je suis venu à la terre, que Hachem nous a promis, il a promis à nos ancêtres. Et voilà, maintenant il nous l'a donné. Et donc je viens maintenant offrir des cadeaux, des fruits, les prémices, les premiers fruits qu'Hachem a donnés en signe de reconnaissance, je les offre à Hachem. La Torah poursuit et dit, Ve'anita ve'amarta, au moment d'offrir ces fruits-là, d'ailleurs ces fruits elles ne concernent que les 7 fruits d'Israël. Comme nous dit Rashi, Mereshit, Velo Kol Reshit, Peri Haaretz, les fruits de la terre, alors c'est les 7 fruits par lesquels Eretz Israël a été loué, à savoir Hita, Seora, le blé, l'orge, Geffen, le raisin, Te'ena, la figue, Rimon, la grenade, Zet Shemen, Udvas, Zet Shemen, c'est l'olive, Udvash est le miel, dit Rashi, miel de date. Donc voici les 7 fruits que nous devons, sur lesquels on a l'obligation de prélever la mitzvah de Bikurim et de l'offrir à Hachem. Et donc la Torah nous dit, au moment où on devait amener donc ces fruits-là pour les offrir au Beth Amikdash, Ve'anita ve'amarta, tu devras dire à haute voix, exprimer
Lifne Adonai Elohecha, devant Hachem. Donc faire ce qu'on appelle vidouille, reconnaissance de quoi? Arami Oved Avi. L'histoire de Lavan, qui était à l'époque de Yaakov Avinu, alors le beau-père de Yaakov Avinu, Lavan Arami Oved Avi, qui avait un homme qui s'appelait Lavan, qui a voulu détruire Oved, qui a détruit mon père. Qui c'est mon père? C'est Yaakov Avinu. Vous vous rappelez que Lavan a donné ses filles, Rachel et Léa, à Yaakov, et ensuite Yaakov a travaillé avec lui, et Lavan a failli tuer Yaakov Avinu. Et donc, Chas v'Shalom, il a voulu tuer Yaakov et anéantir toute sa descendance. Si Chas v'Shalom et Yaakov étaient touchés, eh bien, toute la descendance aurait été touchée. Chas v'Shalom, il n'y a plus de Ham Israël. Et nous venons le jour, au moment où on amène ces offrandes-là, de prémices, et on doit exprimer la reconnaissance envers Hachem. Quelle reconnaissance? D'abord de la terre, qu'Hachem nous a donné la terre promise, il a promis, il a exécuté sa promesse, et maintenant, la terre va donner des fruits, j'amène ces fruits pour remercier Hachem, et je rappelle par cette occasion-là ce que Lavan a voulu faire en Ham Israël. Et cette histoire de Lavan n'est pas seulement Lavan, ça nous rappelle Bechol dor vador amdim aleinu lechalotenu. Tout au long des générations, des méchants se lèvent pour nous détruire. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Et Akadosh baruch hu nous sauve de leurs mains. D'ailleurs, c'est le texte de la Haggadah, de Pessah. On commence à raconter toute Arami Ovedavi, toute l'histoire de Lavan qui a voulu détruire Yaakov. Ensuite, le peuple juif va en Mitzraïm. Ensuite, les Mitzraïm ont voulu détruire Am Israël et Hachem a sauvé l'Am Israël. D'ailleurs, c'est ce que dit le passage. Nous devons dire, dans cette expression de remerciement à Hachem, l'histoire de Arami et Lavan a détruit mon père. D'ailleurs, les Chachamim dans le Midrash demandent, mais pourquoi dans ce texte il est dit Arami qui a détruit mon père, Lavan qui a détruit mon père, mais il n'a pas réussi à le détruire, puisqu'Hachem s'est dévoilé à Lavan lorsqu'il est dans la nuit où il était en poursuite contre Yaakov, et lui a dit attention, tu t'approches pas de Yaakov, Mitov radra, ni du bien ni du mal, tu les laisses tranquilles. Donc il a failli le tuer, mais il l'a pas tué. Pourquoi dans l'expression du pasouk, lorsqu'on exprime cette reconnaissance envers Hachem, on dit Lavan qui a tué mon père? Non, il fallait dire Lavan, chez Ratzal et Abed et Avi qui a voulu tuer mon père. Dit le Midrash sur Tehilim, de là nous apprenons que un non-juif qui veut faire du mal, qui a une mauvaise intention, Hakadosh Baruch Hu considère comme s'il avait réalisé ce mal au peuple juif. Et donc il est passible d'une condamnation. Un Ben Israël, un juif, qui a pensé faire du mal, ou qui a pensé faire une avera, alors la Gemara nous dit que Mahashava Ra'a en Hakadosh Baruch Hu metzarefah le maaseh. Une mauvaise pensée, Hakadosh Baruch Hu ne la considère pas comme un acte, à part à l'exception de la pensée de Avodah Zarah. Si un juif pense faire de l'idolâtrie, même s'il n'a pas pratiqué l'idolâtrie, le fait déjà de penser à faire l'idolâtrie, Hakadosh Baruch Hu considère cela comme un acte, tellement que c'est grave la Avodah Zarah. Donc la pensée d'Avodah Zarah est très grave. Maintenant, mais sinon, toutes les autres avérots, toutes les autres interdits de la Torah, si un juif pense à un interdit et il montre qu'il a envie de transgresser un interdit de la Torah, tant qu'il ne l'a pas transgressé pratiquement, alors Hakadosh Baruch Hu ne considère pas ça comme une faute. Comme le dit le Chachamim, Mahashava Ra'a, une mauvaise pensée, En Hakadosh Baruch Hu metzarefa le maaseh. Hakadosh Baruch Hu ne la considère pas, ne l'associe pas à un acte. Par contre, une Mahashava Tova, une bonne pensée, Hakadosh Baruch Hu metzarefa le maaseh. Un juif qui a pensé bien faire, a pensé vouloir faire une mitzvah, mais il n'a pas pu la faire parce que il y a eu un empêchement, des circonstances atténuantes qui ont fait qu'il n'a pas pu réaliser cette mitzvah-là. Eh bien, dans le ciel, cette bonne pensée est associée à un acte et elle est considérée comme acte, comme s'il avait fait la mitzvah. Comme il est marqué dans un pasouk, Az nidberu Hashem ish'ereu, et ceux qui craignent Hashem a parlé un à son ami, Vayakshev Hashem, Vayishma, Hashem a écouté leur discussion, Vayikatev, et ça a été inscrit, leur conduite, Besefer Zikaron, Hashem il l'inscrit
dans le livre de Chroniques, lire Hachem, pour ceux qui craignent Hachem, dans ce livre, il y a marqué tous ceux qui craignent Hachem, ou le Chosh Veshemo, et ceux qui donnent de la considération à son nom. Alors les Chachamim demandent que veut dire Chosh Veshemo? Que veut dire ceux qui donnent de la considération à son nom? Donc il y a un livre de Chroniques dans lequel est marqué tous ceux qui craignent Hachem. Donc Hachem inscrit tout ce qu'ils ont fait de bien. Mais ce livre, il s'appelle le livre des chroniques, de ceux qui craignent Hachem et de ceux qui donnent de la considération à son nom. Donc demande la Gemara, mais ceux qui craignent Hachem et ceux qui donnent de la considération à son nom, c'est la même chose. C'est le même livre. Pourquoi on donne à ce livre deux appellations? Pourquoi on l'appelle Hosh Veshemo, le livre de ceux qui considèrent son nom? Dit le Talmud, Hosh Veshemo, ceux qui considèrent son nom, c'est ceux qui ont voulu faire une mitzvah, ils ont voulu pratiquer une loi de la Torah, mais ils n'ont pas eu la chance de la pratiquer, de la réaliser. Donc l'intention était là, mais la pratique n'y est pas. Eh bien, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaZikaron, le livre des chroniques, dans lequel Hachem marque Hosh Veshemo. Même ceux qui ont voulu faire et qui n'ont pas pu faire, Hachem les associe avec ceux qui ont, oui, pratiqué la mitzvah. Donc, je récapitule. Pour un juif, une bonne pensée est considérée comme un acte, donc il est récompensé pour cela, comme si c'était un acte. Une mauvaise pensée, l'homme n'est pas puni parce qu'on considère comme si c'était pas l'acte. Une mauvaise pensée, Hachem ne le considère pas comme une avéra. Par contre, pour les nations, si un homme, un non-juif, a une bonne pensée de faire une mitzvah, mais il ne fait pas la mitzvah, eh bien, la Torah ne lui considère pas cette pensée-là comme un acte. Donc, pour pouvoir considérer ça comme un acte, il faut que le non-juif pratique la loi. Il pratique la mitzvah. Donc, la pensée toute seule n'est pas assez. Et de même, dans le mal, si un non-juif pense du mal, pense faire du mal, même s'il n'a pas réussi à le faire, dans le ciel, on considère comme s'il avait pratiquement réalisé ce mal et infligé ce mal au peuple juif. Et alors, nous dit le Midrash, Midrash Tanchuma, dans Midrash dans Tehilim, sur le psaume 30, verset 4, nous dit le Midrash que sur Lavan Arami, lui, a voulu faire du mal à Yaakov et au peuple juif, aux descendants de Jacob. Mais Hakadosh Baruch Hu l'en a empêché. Mais vous voyez que dans la louange que nous faisons lorsqu'on amenons le Bikurim, nous disons Arami Oved Avi, Arami qui a détruit mon père. Mais il ne l'a pas détruit, il a voulu. De là, nous dit le Midrash, que pour le non-juif, Hakadosh Baruch Hu considère une mauvaise pensée comme une réalité. Lavan a voulu détruire, ça s'appelle que oui, il a détruit. Donc, il est passible d'un châtiment, comme s'il avait véritablement détruit, bien que ce n'était qu'au niveau de la pensée. Donc, on comprend le texte. Arami Oved Avi, Arami qui a détruit mon père, Yaakov, bien qu'il ne l'a pas détruit. Vayered Mitzrayma. Donc, on continue toujours dans cette louange que nous devons faire. Notre père Yaakov est descendu au Mitzrayim, Vayagorsham Bibtemerat, il a habité là-bas en tant qu'étranger avec peu de monde. Vayisham Legoy Gadol Atzum Varav, il s'est créé, il s'est fait comme un grand peuple. Il a réalisé cette dimension du Ham Israël qui était Rav et Atzum. Et ensuite, dans la louange que cet homme qui amène donc ses prémices au Beth Amikdash continue et dit, Vayareh Mitzrim, les Égyptiens nous ont fait du mal. Donc non seulement Lavan nous a fait du mal, les Égyptiens aussi nous ont fait du mal. Ils nous ont servi pendant 400 ans. Ils nous ont fait souffrir. Et nous avons imploré Dieu. Donc c'est exactement le texte qui est marqué dans la Haggadah. D'ailleurs, le texte de la Haggadah est pris de ce passouk-là, de Parashat Kitavo. Donc on rappelle, on mentionne toutes ces choses-là. Israël a souffert de Lavan, il a souffert de Mitzrayim. Les Mitzrayim nous ont fait souffrir. On a imploré Hachem. Vaishma Adonai et Kolenu. Hachem a écouté notre prière. Vayeret Onenu, il a vu notre souffrance, notre oppression. Vayotzirenu Adonai Mitzrayim. Hachem nous a sortis d'Égypte. Et il nous a donné cette terre extraordinaire. Eretz Zavat Halav Udvash, terre dans laquelle coule le lait et le miel. Et maintenant, Hachem, je viens devant toi avec mon panier d'offrandes, de prémices. Je viens te les amener. Les prémices que toi-même tu m'as données, je les dépose devant toi.
Je me prosterne devant toi pour te remercier, Hachem, pour ces chassadim, pour ces bienfaits que tu nous as donnés. Donc, on voit que toute cette paracha, c'est un karatatov, remerciement de Hachem. Et à la fin de cette louange, il est dit dans le pasouk, et là notre sujet démarre, Vesamachta becholatov. Et toi, juif, qui amène cette offrande qui s'appelle les prémices, les bikurim, tu te réjouiras, becholatov, de tous ces biens, tout le bien, Asher Natan Lecha Adonai Elohecha, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, ton Dieu t'a donné, Ul Betecha à ta maison, Ata, tu te réjouiras, toi, et le Lévi, et l'étranger, et le converti qui est au sein du peuple juif. Voilà, la paracha s'arrête là. Là, jusque-là, c'est la paracha de Bikurim. Donc, on amène les prémices, on loue Hachem, on remercie Hachem pour ses prémices. Au tout début de la paracha, je reviens au premier passouk. Regardez ce que la Torah nous dit. Lorsque tu viendras en terre d'Israël, à la terre, Asher Adonai Elohecha noten lecha lahara, une terre qu'Hachem te donne en héritage, demande la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que les Tanaïm ont écrit des Mishnayot, mais les Tanaïm ont écrit aussi des enseignements sur le Talmud, sur le Psukim, des drachot sur la Torah. Et un des drachot, c'est la Mechilta. Mechilta, c'est un livre comme une Mishnah, et qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a rapporté dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le passage 15, chapitre 17. Il rapporte la chose suivante. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser dans ce passouk le mot nachala qui veut dire héritage, lorsque tu viendras à la terre qu'Akadosh Baruch Hu te donne? Donation, ça veut dire héritage déjà. Je vous lis les mots. Ve'aya kitavo la haaretz, lorsque tu viendras à la terre. Asher Adonai Elohecha noten lecha, que Hachem te donne. Donc Hachem, il te la donne. C'est une donation. Pourquoi la Torah a besoin de rajouter le mot nachala? Il te la donne en tant qu'héritage. Que veut dire cette notion d'héritage? Et donner, c'est donner. Et d'ailleurs, regardez, après le mot nachala, la Torah continue. Virishta, tu vas l'hériter. Le mot nachala n'a pas lieu d'être. Il fallait dire Hashem noten lecha, virishta, la terre qu'Hachem va te donner, et tu hériteras. Le mot virishta, c'est Yerusha. Que veut dire nachala? Héritage, terre d'héritage. Alors, ça, c'est la couchée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom dit, sache, les mots employés dans la Torah ne sont pas anodins. C'est le maître du monde qui les a exprimés. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a inscrits dans sa sainte Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par le mot nachala? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Arba'a nikreu nachala. Il y a 4 notions dans la Torah qui s'appellent nachala, qui s'appellent héritage. Quels sont ces 4? Bet Hamikdash nikra nachala. Le Bet Hamikdash, le temple, s'appelle nachala, héritage. Chez Nehemar, comme il est dit, d'ailleurs, ça c'est marqué dans le paracha de Shemot, dans la Shira de Asia Shemoshe que nous chantons tous les jours, dans Shemot, chapitre 15, verset 17, il est marqué Tevi'emo vetitaemo, tu amèneras le peuple juif, Behar Nachalatecha, dans ta montagne d'héritage. Le mont d'héritage. C'est quoi le mont d'héritage? C'est le mont du temple. Donc le Bet Hamikdash s'appelle Nachala, s'appelle héritage. Retenons. Deuxième élément qui s'appelle héritage, Eretz Israël. La terre d'Israël s'appelle héritage. Comme il est écrit dans le verset, Haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. La terre qu'Akadosh Baruch Hu te donne en héritage. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine, de Kitavo. C'est ce que nous venons de dire. La terre qu'Hachem te donne en nachala. Donc Israël s'appelle nachala. Le temple s'appelle nachala, héritage. La terre d'Israël s'appelle héritage. Vechen ha-Torah nikret nachala. La Torah aussi s'appelle un héritage. C'est un patrimoine que nous avons reçu de nos ancêtres. Donc, la Torah s'appelle héritage. Comme il est marqué dans Bamidbar, chapitre 21, verset 19, il est écrit Omimidbar, Omimatana Nachaliel. Omimatana,
La Torah a été donnée en cadeau, Nachaliel, tu hérites. C'est-à-dire, les Chachamim déduisent de là que la Torah s'appelle Nachaliel, c'est Nachala. Elle s'appelle héritage. Donc, on a donné 3 éléments. 4e élément, c'est Israël. Israël, le peuple d'Israël s'appelle Nachala. C'est un héritage, c'est un patrimoine. Comme il est écrit dans le Passouk, dans le prophète Joël, Yoël, chapitre 4, verset 2, il est écrit Ami venachalati Israël. Mon peuple est mon héritage qui s'appelle Israël. C'est Hachem qui parle à travers la bouche du prophète Yoël. Et il dit Israël, toi Israël, tu es mon peuple, tu es mon héritage. Nous dit alors Rabbi Shimon Bar Yochai, 4 s'appellent héritage. Beth Amikdash s'appelle héritage. La terre d'Israël s'appelle héritage. Le peuple juif s'appelle héritage. Et la Torah s'appelle héritage. Nous dit alors Rabbi Shimon Bar Yochai, mais quel est le point commun, la commutativité entre ces 4 notions-là, les 4 éléments, le temple, Israël, la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah. Amar Hakadosh Baruch. Là nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai son secret. Hakadosh Baruch nous dit Yavo Israël, que vienne le peuple d'Israël, qui s'appelle héritage de Hachem, qui vienne les Eretz Israël s'installer sur la terre d'Israël, qui s'appelle l'héritage d'Israël et l'héritage de Hachem, parce que la terre d'Israël, c'est l'héritage d'Israël et c'est l'héritage de Hachem, parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Ene Adonai Elohechaba me'aharit Ereshit Hashana va'ad aharit shana. La terre d'Israël, c'est la maison de Hachem, c'est le lieu de Hachem, c'est sa chambre, c'est la maison, c'est l'héritage de Hachem, c'est le patrimoine de Hachem. Alors nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que vient Israël qui s'appelle l'héritage de Hachem, et qui s'installe sur la terre d'Israël qui s'appelle l'héritage de Hachem, et qui puisse vivre nous Bet Hamikdash, et qui puisse construire. Donc pourquoi Ben Israël doit venir en Israël? Pour construire le Bet Hamikdash qui s'appelle aussi héritage de Hachem. Par quoi? Par quelle force ces 3 éléments? On va voir la jonction de ces 3 forces extraordinaires qui s'appellent la terre d'Israël, Am Israël, le peuple d'Israël et le Beth Amikdash. Grâce à quoi? À une chose qui s'appelle aussi héritage, qui s'appelle Bisrut HaTorah Shinikret Nahala. La clé de tout, c'est la Torah Hakdosha. C'est notre bol d'oxygène, c'est la Torah. Sans la Torah, Torah pas. On ne peut pas concevoir une terre d'Israël, un Beth Amikdash, un Yerushalayim, un peuple juif, sans la Torah. Sans la Torah, il n'y a rien. Rabbeinu Saadia Gaon a dit En Umma, En Ummatenu Umma. Notre peuple ne s'appelle pas un peuple qui imbetorotea qu'avec sa Torah. D'ailleurs, ceux qui ont assisté hier au grand rassemblement historique de tous les grands Gdoléador à Paris, eh ben, un des rabbinim m'a dit hier, Rav Toledano, a rapporté justement ce point-là que je suis en train de dire là maintenant, l'enseignement de Rabbeinu Saadia Gaon. En ummaten umma, notre peuple, notre nation, notre patrie, notre État ne s'appelle pas un peuple. Qui imbetorotea qu'avec la Torah. Ça veut dire qu'en fin de compte, la force, la clé de démarrage de tout cela, du peuple d'Israël, la terre d'Israël, du Beth Amikdash, c'est la Torah. C'est la Torah. Vous coupez la Torah, mais il n'y a plus rien. Vous enlevez la Torah, ceux qui veulent séparer Israël de la Torah et qui veulent faire un pays laïque, une armée laïque, Chasvé Shalom, c'est l'échec total. On a tout perdu. Puisque la Torah elle-même, Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle, le hasard n'existe pas, c'est incroyable. Après le rassemblement d'hier soir, regardez la paracha que nous allons lire ce Shabbat. C'est le midrash de cette semaine. Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle, ne te leurre pas, sache que ni la terre, ni Beth Amikdash, ni Israël ne peuvent tenir s'il n'y a pas la Torah qui les lie ensemble. Et la Torah, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Puisque Oraita, c'est Akadosh Baruch Hu, Rahamana Amar. Dans la Gemara, lorsqu'on veut dire un verset, on veut dire la Torah a dit. Dans le Talmud, on dit Rahamana Amar. Celui qui a pitié a dit. Qui c'est Rahamana? Rahamana, c'est pour dire la Torah, mais en réalité, le mot Rahamana, ça se traduit par celui qui a pitié. Qui c'est qui a pitié? C'est Hachem Idbarach. Donc, en fin de compte, la Torah et Hachem, c'est un.
la Torah, Hachem Israël, et le Beth Amikdash, et Yerushalayim, et l'Am Israël, et la terre Israël, ça n'en fait que un. 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. C'est ce que nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la force du Limud HaTorah. Vient alors le Or HaChaim HaKadosh et nous dit quelque chose de fabuleux. Fabuleux. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh concernant la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit Vesamachta becholatov, lorsqu'un homme, une fois qu'il a amené toutes ces offrandes-là au Beth Amikdash, pour être reconnaissant envers Hachem, remercier Hachem pour la terre extraordinaire qu'il nous a donnée, pour ce peuple uni, pour cette récolte extraordinaire, pour cette abondance de ce pays. Eretz Zavat Halavudvash, tout ça bisrout la Torah. Et il nous dit le pasuk, c'est dans Parashat Kitavo, le chapitre 26, verset 11. Vesamachta bechol atov, tu te réjouiras avec tout ce bien-là. Asher natan lecha Adonai Elohecha, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Donc tu dois te réjouir avec tout ce bien. Alors le sens simple, c'est quoi? C'est quoi le bien qu'Hachem a donné? C'est l'abondance, la bracha, la parnassa, les 7 fruits d'Eretz Israël, la terre d'Israël. C'est ça l'abondance. Nous dit Rashi, au nom de la Gemara, donc Masechet Bikurim, de ce pasuk de Vesamarta, je déduis, de là, les Chachamim enseignent, En Koreim Mikra Bikurim, En Labizman Simcha. Que nous lisons les versets de remerciement, de reconnaissance envers Hachem, c'est-à-dire, à quel moment nous apportons cette offrande-là et nous devons exprimer le remerciement? Seulement, Me'atzeret ve'ad Hag, à partir de Shavuot jusqu'à Sukkot, parce que c'est des périodes où on a de la récolte, on est joyeux. Pessah, Sukkot, Shavuot, ça s'appelle Hag HaAsif. C'est la fête où on récolte on met toutes les récoltes à sécher, on récupère le tout. Et après, ensuite, il y a Sukkot, où on engrange le tout. Donc, c'est ce qu'on appelle une période de Simcha. C'est ça, Samarta Becholatov. Si quelqu'un amène des prémices à une autre période de l'année, après Sukkot, certes, il peut les amener, il doit les amener, mais il ne pourra pas faire le vidouille, ce remerciement-là, et dire Igatiayom, et dire exprimer le remerciement au Beth Amikdash. Il ne fait pas la kriya du vidouille. Il amènera les bikurim, mais la kriya, la louange, on ne l'a fait que pendant cette période. Et Rachid nous dit, nous l'apprenons du pasuk. Tu ne remercieras Hachem qu'à cette période-là de l'année. Ça, c'est le sens simple. Regardez ce que nous révèle Or HaChaim HaKadosh dans son pirou sur la Torah. Il dit Or HaChaim HaKadosh, Vesamachta bechol hatov. Tu te réjouiras avec tout ce bien-là qu'Hachem t'a fait. Asher natan lecha Adonai Elohecha, qu'Hachem t'a donné. À toi, ul betecha, et à ta maison, ton foyer, ata, tu te réjouiras toi, veha Lévi, et le Lévi, veha ger, et le converti, Asher bekirbecha, qui se trouve en toi, au sein du peuple juif. Nous dit Or HaChaim HaKadosh, que veut dire bechol hatov, tu te réjouiras de tout ce bien-là. Alors, nous dit Or HaChaim HaKadosh, qui c'est qui s'appelle bien? C'est Akadosh Baruch Hu s'appelle bien. Nous, le sens simple du pasuk, je me réjouis avec mes figues, je me réjouis avec mes dates, avec la richesse que j'ai pu emmagasiner. Nous dit Or HaChaim HaKadosh, tu te réjouiras avec le Tov. Qui c'est Tov? Avec Hachem, tu te réjouiras, pas avec tes figues. Évidemment, tu remercies Hachem pour les figues qu'il t'a données. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Derrière tous ces biens, ces bienfaits, des bons fruits, une bonne santé, tout ce qu'Hachem t'a donné, c'est qui? C'est Hachem. Donc, en fin de compte, c'est Hachem. Donc, tu te réjouiras avec lui. Bechol Hatov ou Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu s'appelle Kol Hatov. Pourquoi il ne s'appelle pas juste Tov, le bien, tout le bien? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il est Kolel Kol Hatov. Hakadosh Baruch Hu, il englobe tous les biens qui puissent exister dans le monde. C'est ça, Bechol. Vesamachta, tu te réjouiras. Bechol Hatov, celui qui représente tout le bien. Qui c'est qui représente tout le bien? C'est Hachem Itbarach. Je vous lis ces mots du Or HaChaim HaKadosh. Shiru kolel hatov, car lui, il englobe tous les biens qui puissent exister dans le monde, bien absolus. Ou mekor hatov, et lui, c'est la source de tous les biens du monde et de l'univers. D'ailleurs,
Nous disons dans Tehilim, David Amelach a écrit dans le Tehilim, dans le Mizmor de Asherei Yeshive Vetecha, il est dit dans le Pasuk, Tov Adonai la kol. Hakadosh Baruch Hu, il est bon, la kol pour tout le monde. Verachamav al kol ma'asav. Il a pitié sur toutes ses œuvres. Hakadosh Baruch Hu, il a pitié de tout le monde, même ceux qui ne méritent pas. Même ceux qui ne méritent pas, Hachem, il les nourrit tous les jours. D'ailleurs, après, on dit, Poteh Hatzadecha. Hachem, il ouvre ses mains, il nourrit, il rassasie tout le monde. Qui c'est tout le monde? Même ceux qui ne méritent pas, ils sont rassasiés. Même les Réchaïm, Hachem, il a pitié, il leur donne à manger. Même les Réchaïm. Parce qu'Hachem, il espère qu'ils vont changer, ces gens-là. Ils vont changer. Ils vont faire tchouva. Et Hachem, quand même, il a pitié, il leur donne. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tov Hachem, la kol. Hachem est bon avec tout le monde. Virahama, val kol ma'asav. Il a pitié de tous. Donc, il dit Rahim Akadosh, c'est ce qu'il dit le pasuk ici. Vesamachta becholatov. Tu te réjouiras avec celui qui s'appelle Kolatov. Qui c'est Kolatov? C'est Hachem. Tu te réjouiras avec lui, avec Hachem Idbarach. Deuxième explication, dit le Rahim Akadosh, que veut dire tu te réjouiras becholatov? N'oublions pas, au moment où cet homme va amener ces offrandes-là, il va approcher les prémices. Et on lui dit, tu sais, Vessa Martha, réjouis-toi. Avec qui? Sois reconnaissant. Réjouis-toi avec Hachem qui t'a tout donné. Deuxième chose, dit le Rahim HaKadosh, réjouis-toi avec quelque chose qui s'appelle Kolatov. C'est quoi Kolatov? C'est la Torah HaKedosha. Réjouis-toi que tout ça, tu ne l'as que grâce à la Torah. Toute cette richesse que tu as, c'est grâce à la Torah. La santé, la femme, les enfants, c'est grâce à la Torah qui a plaidé ta cause. Comme dit le Midrash, il est rapporté dans Pirkei d'Abil Ezer, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le mont Sinaï au peuple juif par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Hachem a dit Anochi Adonai Elohecha, je suis Hachem ton Dieu. Lo yelecha Elokim achirim al panai, tu ne dois pas avoir des idoles, chas v'shalom, autre que m'adorer à moi. Au moment où Hachem a dit ces paroles, par Hanishmatan, leur âme, l'âme du peuple juif a quitté son corps. Tous les gens se sont effondrés, il ne restait plus un seul vivant, comme Moshe Rabbeinu. Tous les bénis d'Israël sont morts à cet instant-là où ils ont entendu la parole de Hachem, Anochi Adonai Elohecha. D'ailleurs, comme dit le Pasuk dans Shir HaShirim, comme a dit Shlomo HaMelech alav shalom, Nafshi yatsea bedabero, bikashiu velo matzati u kirati velo anani. Que veut dire Nafshi yatsea bedabero? Mon âme est sortie lorsqu'il a parlé. Nous dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, Nafshi yatsea bedabero, mon âme a quitté mon corps lorsqu'Hachem a parlé. C'est le peuple juif qui parle et qui dit Hachem, au moment où tu as donné ta sainte Torah sur le mont Sinaï, nous sommes tous décédés. Tout le monde est mort, il ne restait plus un seul juif. Pas un seul. Nafshi yatsea bedabero. Et à cet instant-là, la Torah s'est levée et a dit devant Hachem, maître du monde, mais à qui tu veux donner ta Torah? À des cadavres? À des morts? À qui tu veux donner ta Torah? Et Torah, la Torah, c'est Torah Haïm. C'est une Torah de vie. La Torah, c'est la vie. Tu vas donner la vie à qui? Mais à des morts. Mais ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire qu'Am Israël n'était pas à la hauteur de recevoir la Torah. Il n'était pas à la hauteur de recevoir la Torah, à tel point qu'ils sont morts tous. Nous dit le Pirkei d'Abil Ezer que la Torah Kdosha, comme un avocat, s'est levé avec toute sa force et a plaidé la cause du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu a écouté l'argument de la Torah, semblable à une mère qui plaide la cause de ses enfants, condamnés à la peine capitale. Et qu'est-ce qu'Hachem dit? D'accord, tu as raison, je vais leur donner la vie. Et Akadosh Baruch Hu a fait descendre Tal Shel Tihya, la rosée de la résurrection, et a fait ressusciter toutes ces âmes. Plus de 3 millions d'après certains, d'après d'autres, plus de 6 millions. Et ceux entre 20 et 60 ans, c'était 600 000. Lorsqu'on parle de 600 000, c'est 600 000 entre 20 et 60. Mais le compte n'inclut pas les vieillards, les nourrissons, les jeunes jusqu'à 20 ans, les femmes. Donc en tout, d'après certains, c'est 3 millions, d'après d'autres, c'est 6 millions. Et Akadosh Baruch Hu a fait ressusciter 6 millions d'âmes. Par le mérite de qui? De la Torah. Et c'est ce qui va se passer
dans les Mot HaMashiach, les 6 millions de Juifs qui ont été tués dans les camps, ils vont ressusciter, Bisrout Torah Kedosha. 6 millions d'âmes, 6 millions de Neshamot, ainsi que tous les soldats qui sont tombés, ils vont tous se relever parce qu'ils sont tombés Al Kiddush Hashem, parce qu'ils étaient juifs. Ils ont donné leur vie pour Hashem, pour l'amour de la terre, pour protéger la terre, pour protéger Arab Israël. Il nous dit le prix d'Arbi Ezer. C'est ce que le Pasuk dit. Torat Adonai Temima, Meshivat Nafesh. Ça, c'est un psaume dont Tehillim. C'est un des psaumes que nous lisons tous les Shabbats. Avant Baruch She'amar, nous disons Torat Adonai Temima. La Torah de Hashem est parfaite, Meshivat Nafesh réconforte l'âme. Donc, le sens que nous donnons à ce verset, c'est que la Torah réconforte. Quelqu'un qui est malade, qui est triste, et qui est Betsar, et il étudie la Torah, ça lui donne de la simcha, ça lui donne du bonheur, de la joie. Ça, c'est le sens figuré du pasuk. Mais le vrai sens de ce verset, je vais vous le donner maintenant. Quand je l'ai vu, j'ai sauté de joie. Nous dit Rabbi Eliezer Agadov dans Pirkei Rabbi Eliezer. Que veut dire Torah? Que veut dire David Amelech dans ce psaume? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Torah Adonai Temima. La Torah de Hachem est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh. Traduction littérale. Ramène l'âme. Ramène la vie. Nous dit Pirkei Rabbi Eliezer. Ici, David Amelech Alav Shalom nous a révélé que ce passouk vient nous dire que la Torah nous a redonné vie au pied du mont Sinaï, où tout le peuple était mort, en voyant la Kedusha des paroles de Hachem. Donc on était tous morts. Et la parole de Hachem, la Torah s'est levée avec toute sa force pour plaider notre cause. Elle nous a ramené la vie. C'est ce que dit le passouk. Torah Hachem Temima, la Torah de Hachem, elle est pure, parfaite, mais Shivat Nafesh ramène l'âme, redonne la vie, redonne l'oxygène. C'est extraordinaire. Le sens pur, la traduction des mots de ce passouk-là. La Torah donne la vie. Sans la Torah, on est perdu. Eh bien, c'est ce que nous dit le Rahim HaKadosh. Besamachta bechol hatov. Tu te réjouiras de tout ce bien. Qui c'est le bien? Qui c'est le tout bien? C'est le tout puissant. Le tout bien, c'est le tout puissant, c'est Hachem, qui a toutes les forces, qui fait que du bien. Ensuite, deuxième explication, comme j'ai dit tout à l'heure, bechol hatov, c'est la Torah. Tu te réjouiras avec la Torah. Pourquoi avec la Torah? Parce que c'est grâce à elle que tu as tout ça. Toute ta vie, tout ton bonheur, c'est grâce à elle. Cette terre que tu as, c'est grâce à elle. Cette intelligence que le peuple juif a, que notre peuple a, c'est grâce à la Torah, aux promesses qui y a marquées dans la Torah. Comme il est marqué dans le Passouk, où est-ce que nous voyons que la Torah s'appelle Tov? Il est dit dans le Passouk qu'il est Kahtov natati lachem, Torati al ta'azuvu. La Gemara dans Brachot, Dafé, Amoud Aleph. Brachot, page 5, côté A. La Gemara nous rapporte ce passouk du Tehillim, qui est Kartov Natati Lachem, car je vous ai donné, non, c'est ce dans le Navi, je vous ai donné une bonne part, Torati Ata'azo, vous n'abandonnez pas ma Torah. De là dit la Gemara dans Brachot Dafé, que la Torah s'appelle Tov. C'est pour ça que est marqué dans le Navi qu'il est Kartov Natati Lachem. Je vous ai donné une bonne part. Donc, je vous ai donné quelque chose qui s'appelle bon. C'est quoi? C'est la Torah. Regardez ce que le Rahim Agarbi Ben Attar dit sur ce pasouk-là. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est bonne? Elle s'appelle Kol HaTov. Que veut dire que la Torah, elle s'appelle tous les biens du monde? J'ouvre les guillemets. Shi'im hayu bene adam margishim. Dit le Rahim HaKadosh avec sa Kedusha, Vetahara. Si les humains ressentaient bimtikut, la douceur, ve'arvut tova Torah, et l'agréabilité de la Torah, si les gens étaient conscients et ressentaient la douceur de la Torah, l'agréable de la Torah, ce plaisir est tellement fort, tellement intense et puissant, dit le Rahim HaKadosh, Hayu Mishtageim serait devenu fou. Les Havdil dans le monde, les Havdil dans le monde tamé, la folie d'amour. Un bonhomme, il tombe amoureux d'une femme, il devient fou, il devient malade, il est prêt à mourir pour elle. D'ailleurs, Moyen-Âge, tous les duels qui se faisaient entre des héros, c'était autour de quoi?
autour d'une femme. Tous les films d'avant, tous les tournages, tout ce que le monde goy fait autour de ce point-là, une femme. Le combat pour acquérir une femme. C'est-à-dire que cette notion-là de la femme, elle peut rendre fou l'homme. Il est prêt à mourir pour elle. Mourir pour elle. Les Havdil ben Atam et la Tahor. La Torah est considérée comme une femme. Tout le Shirachirim a été composé par Shlomo Meler sous cet angle-là. C'est une femme, la Torah, c'est une femme, c'est une fille unique de Hachem. Et Hachem donne cette fille unique à ce Khatan. Et elle veut que ce Khatan ne déçoit pas cette Kala, ne déçoit pas la belle famille. Et c'est ça la Torah. Nous dit le Rahaim Akadosh, car si un homme ressentait véritablement le plaisir, la douceur, l'agréable de la Torah, il serait devenu fou d'amour de la Torah, fou d'amour de la Torah. D'ailleurs, dans Even HaEzer, dans les halachot du Yichud, le Sha'ar écrit que Chazvi Shalom, il y a des avérotes très graves qu'un homme peut commettre où la tchouva est très difficile. D'après le Zohar Kadosh, il n'y a pas de tchouva. C'est tout ce qui est lié, Chazvi Shalom, Azera Levatala, lié au monde des femmes, etc. Et Chazvi Shalom, un homme, il déclenche une impureté sur lui, des écoulements et tout. Nous dit le Shulchan Aruch que un homme, comment il va faire? Comment il peut faire? Un homme est sensible, il est fragile, il est vulnérable dans ce domaine-là. Comment il fait? Il dit le Shulchan Aruch, il doit attacher son âme à l'amour de la Torah, comme une femme. Et en s'attachant à elle, eh ben, il ne pensera plus rien, il pensera plus à personne que dans la Kedusha. Mais il faut s'attacher à la Torah. C'est notre vraie femme. C'est notre vraie femme. Notre vrai amour, c'est la Torah. Et en deuxième, il y a notre femme. On raconte que le Stapler Alav Shalom, le père de Rav Chaim Kanievski, Rav Yaakov Israël Kanievski, le Stapler, lorsqu'il a eu son shidur, il s'est marié, évidemment. Et la nuit du mariage, avant donc de faire la mitzvah, la nuit au moment d'union, il s'est mis à étudier. Alors la Kala, elle se lève et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est nuit du mariage maintenant, nuit de noces, qu'est-ce que tu fais? Il dit d'abord, je vais satisfaire la première femme. Ensuite, je vais satisfaire la deuxième femme. Vous imaginez? Le Stapler à la Shalom. La nuit du mariage, il rentre après la soirée, il se met à étudier un passage. Il dit d'abord, je donne la simcha à la première femme. Et ensuite, j'ai une deuxième femme. C'est toi. C'est extraordinaire. Et ça, c'est marqué dans Chazal, on voit ça dans la Halacha, dans la Gemara. La femme, c'est la Torah. Le Gaon Mivin la Vache, il dit, Eshet Chayil Mimtsa. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui c'est cette femme vertueuse? Zetoratenu Akdosha. La Torah Akdosha, c'est ça notre femme. Et ensuite, on a notre femme physique. Mais c'est la Torah, c'est notre femme. Il dit, Rahaim Akadosh, Vesamachta Becholatov. Tu te réjouiras avec tout ce bien. C'est quoi tout le bien? C'est la Torah. Car si l'homme, si les humains, les hommes ressentaient la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Il dit, Hayum Mishtageim, ils deviendraient fous d'atteindre un tel degré de plaisir, de l'imoud à Torah. Oh, mais c'est de la folie, c'est de quoi rendre fou l'homme. Au mitlahavim ahareha, ils sont enflammés. Ils deviennent enflammés derrière elle, la Torah. Velo yahashev be'enehem mel'olam kesef zahav lim'uma. Et que rien au monde, toutes les richesses du monde, l'or et l'argent du monde, auraient valu nul, seraient nuls aux yeux de cette belle Torah extraordinaire, de ce plaisir extraordinaire de la Torah. Donc, qu'est-ce qui nous manque à nous? Il nous manque la sensibilité de ressentir la Torah. Il dit au Rahaim Akadosh, Im hayum margishim. Si on était sensible, et comment on fait? Eh ben, on travaille cette sensibilité. Comment on la travaille? En étudiant la Torah. Et tu réétudies, tu approfondis. Et à ce moment-là, on découvre, oh, mais quel plaisir! Rien au monde ne peut m'arrêter d'étudier. Rien au monde. Ni la parnassa, ni ceci, ni cela, ni rien au monde ne peut m'arrêter. Pourquoi? Dès lors où j'ai goûté, mais tikota Torah, il n'y a plus rien au monde qui existe. Il n'y a que Anivahu Oshana, il n'y a que moi et la Torah. Et il dit le Chaim Akadosh. Mais d'où vient ce plaisir extraordinaire? Cette profondeur, cet attachement, cette douceur extrême? Dit le Chaim Akadosh. Ki a Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Car la Torah regroupe
tous les bienfaits du monde, tous les plaisirs et les désirs du monde se trouvent dans la Torah. Seulement, il faut t'investir. Si, comme pour une femme, tu t'investis pas pour cette femme-là, eh ben, elle pourra pas t'aimer. Et donc, si elle ne t'aime pas, tu pourras pas apprécier le bonheur que tu as. Mais si tu t'investis pour cette femme-là, ta femme, eh ben, tu vas profiter. Tu vas voir le bonheur que tu as d'être avec cette femme. Eh ben, dans la Torah, c'est la même chose. Tu t'investis, tu te consacres, tu la considères, tu lui donnes la hashimout, tu ne l'oublies pas. À ton lever, tu lui dis bonjour. À ton coucher, tu lui dis bonsoir. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est ça. Le matin, on se lève, on étudie. Le soir, avant de se coucher, on étudie. On ferme ses yeux, on étudie dans le sommeil. Quand on ferme les yeux, il y a marqué dans la halakha il faut qu'on s'endorme à travers un pasouk de Torah. C'est pour ça qu'après Katshema Alamita, on répète le Ratsivalanu Moshe Varasha Kazak. On répète, on répète la Torah. Torah Tsivalanu Moshe. La Torah nous a été ordonnée par Moshe. Moracha héritage, Keilat Yaakov, pour l'assemblée de Yaakov. Et il y a marqué là-bas, Moracha, elle met Orasa. Il ne faut pas lire héritage, il faut lire Orasa fiancé. Donc ça veut dire que c'est ta fiancée. Donc tu penses à ta fiancée du matin au soir au matin. Tu penses à ta kala, tu penses à ta femme. Toute la journée, le matin, le soir, midi, tu dois ton réveil, ton coucher. Eh bien c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Et à ce moment-là, elle voit qu'on se consacre pour elle. On, se, on donne sa vie pour elle. Et à ce moment-là, elle donne sa vie pour nous. Et là, surgit la surprise. On découvre ce qu'on appelle Metikuta Toira, la douceur de la Torah, l'amour de la Torah. On devient amoureux de la Torah, on ne peut plus la lâcher. Rien au monde ne peut freiner, rien au monde. Il y aura Kadosh, c'est tous ces sodotes là qui sont cachés dans le mot. Vesamachta bechol hatov. Tu te réjouiras dans tout ce bien. C'est quoi tout ce bien? C'est le tout bien qui est la Torah. Hachem il est kolatov, et la Torah c'est kolatov, et Hachem et la Torah c'est la même chose, et Am Israël devient du coup 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Israël, Torah et Akadosh Baruch Hu, ça devient un seul bloc. C'est le Kohar de la Torah Kedosha. Je voudrais vous lire quelques minutes qui nous restent, ce que Rav Chaim de Volozhin a écrit dans son livre Nefesh HaChaim. Rav Chaim de Volozhin, c'était l'élève du Gaon de Vilna. Il écrit dans son livre Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, des choses extraordinaires. Là, on ne peut pas parler sur un pied parce que c'est un chapitre énorme, énorme sur l'importance de la Torah. Il dit, sache, l'homme qui est droit et qui s'efforce à penser, à étudier la Torah, le Torah Chesed al-Leshono, il fait un nahat ruach, il donne une satisfaction immense, infinie au maître du monde. Pourquoi ça donne une satisfaction au maître du monde d'une façon extraordinaire? Car, je survole, j'avance, il dit le Nefesh HaChaim, Ha'idyan ki ha-Torah HaKadosha hi diburo yitbarach. La Torah HaKadosha, c'est Hachem qui parle. C'est la parole de Dieu, c'est Hachem qui est en train de nous parler. Chaque mot, lorsqu'il y a marqué Bereshit bara Elokim, c'est pas de l'encre qui est sur un papier ou sur du parchemin. C'est le maître du monde qui nous parle. Et je vais vous dire comment il nous parle. C'est incroyable ce qu'il dit Rav Chaim de Volozhin. C'est le maître du monde qui est en train de nous parler. Donc moi, quand je lis les mots, je suis en train de lire les mots de la bouche de Hachem lui-même. Je prononce les mots qu'il est en train de prononcer en même temps que moi. Et d'ailleurs, Rav Chaim de Volozhin lui-même, il dit, dans ce pérec-là, il dit, c'est marqué dans le Passouk, Bechol makom asher askir et shemi, dans tout endroit où tu mentionnes mon nom, avo elecha ou berachticha, je viendrai et je te bénirai. Que veut dire Asher Askir? Il y a marqué Asher Askir que tu mentionnes. Il y a marqué Asher où je mentionne. Il fallait dire Bechol makom. Hachem il nous parle. Il nous dit, je te promets que chaque fois que tu vas parler, tu vas me reprononcer mon nom, je vais venir te bénir. Ça c'est ce qu'il faut dire. Or dans le pasouk, regardez, je vous traduis les mots. Bechol makom, tout endroit. Asher Askir, que moi je mentionne et j'ai mis mon nom, je te bénirai. Mais quoi, moi? C'est pas moi, c'est toi qui mentionne. Hachem, il parle à l'homme, il dit à l'homme. Chaque fois que toi, tu mentionnes, que veut dire? Chaque fois que moi, je mentionne. Réponse. C'est qu'au moment où nous étudions la Torah, Hakadosh Baruch Hu est en train d'étudier avec nous. Donc Hachem, il dit, chaque fois que tu me causes à moi de parler, de prononcer les mots de la Torah, parce que toi, tu étudies la Torah, je veux venir te bénir. Donc Hachem, il lit la Torah avec moi, au même temps que moi, à la même seconde que moi. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul.
Et regardez ce qui est incroyable, qui est bouleversant. Dit Rav Chaim de Volozhin, les paroles de la Torah, c'est la parole véridique de Hachem lui-même, en temps réel. Par les paroles de Hachem, dans Maaseh Bereshit, les mondes ont été créés. Pourquoi? Parce que selon Gilgul, l'enchaînement de l'ordre, de la combinaison des lettres de la Torah, alors le monde a été créé. Tout a été créé. C'est-à-dire, chaque fois qu'Hachem disait un mot, lorsqu'il a dit Bereshit, d'abord il y a les formes des lettres de Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Ensuite, l'ordre des lettres, la chronologie des lettres et la prononciation des lettres, ça donne une énergie extraordinaire, rouhanite, qui a fait que le monde s'est créé. Regardez, je vous lis la suite. Dit le Zohar HaKadosh dans le paracha de Trouma, page 161, côté A. Des Kad Bara Kutsha Be'efu Alma, lorsqu'Akadosh a créé la Torah, le monde, il a regardé la Torah pour créer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il a regardé la Torah pour créer le monde? Et je termine avec ça. Kad Bara Kutsha Be'efu, quand Hachem a voulu créer le ciel et la terre, eh bien, chaque mot qu'il disait de la Torah, ça se crée. C'est-à-dire, il y a la parole, Hachem a dit le mot Bereshit, il y a quelque chose qui s'appelle Bereshit qui s'est créé, etc., etc. Je vous lis les mots du Zohar HaKadosh. Mila ou Mila, chaque lettre qui est sortie de la bouche de Hachem a un impact de créer la chose qui est liée à ce mot-là. Par exemple, il dit, Be'oraita ketiv, dans la Torah, il est écrit, Bereshit bara Elokim, bara et Hashamaim, Hachem, elle a créé le ciel. Lorsqu'Hachem a dit Shamaim, le ciel s'est créé. Vaaretz, la terre s'est créée. Lorsqu'il y a marqué Yehi Or, Hachem a dit le Or, la lumière. Eh bien, dès qu'il a dit le mot lumière, le monde, la lumière s'est créée. C'est-à-dire que chaque mot de Torah, chaque mot qui est inscrit dans la Torah, puisqu'Hachem regarde la Torah pour créer le monde, chaque mot qu'il a dit, ça a été une création en soi. Et alors, par conséquent, dit Rav Chaim de Volozhin, lorsqu'un homme étudie la Torah Kedosha, mais chaque mot que tu es en train de lire, tu es en train de recréer le monde. Tu crées le monde et tu maintiens le monde en existence parce qu'en même temps, Hachem, il parle à ta place. Il parle en même temps que toi. Voilà pourquoi c'est un Nahat Ruach pour Akadosh Baruch Hu. Et au-dessus de tout cela, et je termine, il dit, lorsqu'un homme imchadez des chidushim dans la Torah, il déduit des choses de la Torah. Il n'y a pas plus grand plaisir pour Hachem Itbarach que cet homme qui arrive à découvrir, à révéler la face cachée des mots prononcés par Hachem dans sa sainte Torah. Quel bonheur pour Hachem Itbarach, quel nahat ruach pour Hachem Itbarach. Regardez ce que c'est quoi Torah. Nous sommes obligés d'arrêter là, nous sommes limités par le temps. Shakadosh Baruch Hu Yisakeh Otanu, Vesamachta Bechol Hatov, se réjouir de tout le bien. Qui c'est le tout bien? C'est Hachem, le tout puissant, le tout bien. Bechol Hatov, la Torah qui s'appelle le tout bien. Et Bishchut Zeh, Bishchut Torah Kedosha, on aura notre terre sainte. Am Israël sera protégé. On aura Am Israël et on aura le Bet Amikdash Bekarov, Biamenu. Et à ce moment-là, la terre sera pleine de Déa, de Chokhmah. Il n'y aura plus de bêtises dans le monde. Il n'y aura plus d'idiots dans le monde. Tout le monde va comprendre qu'il faut venir servir Hachem et faire la paix avec Am Israël. Shabbat Shalom et à très bientôt. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.